Pendant la période du Nouvel An chinois, des travailleurs migrants en Chine se battent pour recevoir leur salaire. 200 cas de Covid-19 ont été détectés parmi les athlètes et le personnel des Jeux Olympiques. Parmi les patients infectés figure une Américaine qui portait l'espoir d'une médaille d'or. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les législateurs américains des deux côtés de l'échiquier politique se sont unis contre la menace de la Chine. Le Congrès s'apprête à adopter un projet de loi visant à demander des comptes au Parti communiste chinois. Mais un législateur républicain veut aller un peu plus loin. Le représentant Steve Chabot de l'Ohio a proposé des sanctions pour empêcher le prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. Le sénateur Jon Tester a déclaré à NTD qu'il s'attendait à ce que le projet de loi soit adopté après une véritable discussion bipartisane sur cette question essentielle. Melina Weisskopf de l'équipe américaine de NTD nous en dit plus. La Chambre des représentants commence à travailler sur un projet de loi sur la concurrence destiné à stimuler l'innovation et la compétitivité américaine mondiale, notamment face à la Chine. Le Sénat a déjà adopté sa version du projet et maintenant les sénateurs exhortent la présidente de la Chambre à agir rapidement pour le faire adopter. Mardi, le sénateur Raphaël Warnock a envoyé une lettre à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans laquelle il écrit que cet effort permettra d'accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement américaines, tout en réduisant la dépendance à l'égard des autres pays. La Chambre a commencé la discussion. I think the subject of today's hearing is such that we can move together in a process that we haven't seen much lately. Et cela va plus loin que les initiatives économiques. Des mesures sont prises en ce qui concerne les droits humains. La loi imposerait des sanctions pour les violations des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours du Xinjiang. Mais un représentant républicain demande à aller plus loin. To levying sanctions for involuntary organ harvesting from the Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique spirituelle qui fait l'objet d'une persécution brutale en Chine depuis 1999. Et Steve Chabot espère que ce nouveau projet de loi sera l'occasion d'envisager des actions plus fortes pour tenir le PCC responsable de ces atrocités en matière de droits de l'homme. Tough policies like these ought to be included. Le projet de loi sur la concurrence prévoit également des investissements à Hong Kong. 10 millions pour promouvoir la démocratie. Contrairement à la version du projet de loi du Sénat, la loi sur la concurrence investit dans le changement climatique. Certains républicains disent que le projet de loi n'est pas assez fort. Ils veulent plus d'actions, notamment des mesures contre les espions du Parti communiste chinois qui volent la propriété intellectuelle. Le sénateur Jon Tester nous dit que c'est un problème qui doit être abordé. I think it's very relevant. You think it should be in this bill? I am not a stickler for turf. If we can get it addressed, if it has to be addressed in this bill, go ahead and do it. Il est probable que le projet de loi soit adopté par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, puis mis en concertation avec le Sénat. Les démocrates espèrent qu'il sera adopté rapidement afin que Biden ait une réalisation à évoquer lors du discours sur l'état de l'Union en mars prochain. Melina Weisskopf, NTD News. La Chine est-elle vraiment sur le point d'envahir Taïwan? Ces craintes peuvent sembler justifiées au vu des allusions menaçantes de Pékin, des survols d'avions de chasse et des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Mais un ancien responsable de l'armée chinoise affirme que les luttes internes du Parti communiste chinois entravent sa capacité à prendre Taïwan par la force. L'agression de la Russie contre l'Ukraine fait des vagues bien au-delà de leurs frontières communes. Une autre région est confrontée à des intimidations similaires de la part d'un voisin autoritaire. L'île de Taïwan se prépare à une éventuelle invasion du Parti communiste chinois ou PCC. Mais selon un officiel de l'armée chinoise, une telle crainte est inutile. Il est peu probable que le PCC profite de cette occasion pour envahir Taïwan, surtout à ce moment de l'année 2022. Yao vit actuellement aux États-Unis. Selon lui, ce manque d'opportunité est dû aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Et en plus de cela, Yao dit que le leader chinois Xi Jinping est occupé à se concentrer sur le 20e congrès du Parti communiste qui aura lieu cette année. Yao ajoute que Xi ne veut pas provoquer de disputes et ne souhaite pas non plus qu'un éventuel conflit entre la Russie et l'Ukraine soit déclenché. Une altercation majeure entre les deux pays aurait également un impact sur la Chine. La possibilité que la Chine déclenche une guerre contre Taïwan persiste depuis des années. Mais Yao ajoute que, d'après ce qu'il sait, les officiers supérieurs de Pékin ne rentrent plus dans le rang. Premièrement, il n'y avait aucune chance de gagner la bataille contre Taïwan. Si c'était le cas, ce serait la fin du PCC et le régime perdrait le contrôle de la Chine. Deuxièmement, si nous perdons, non seulement de nombreuses personnes mourront, mais la puissance militaire de la Chine sera grandement affaiblie. C'est ce qui ressort de lettres internes que Yao a reçues de l'armée chinoise.
Les forces conjointes américaines et japonaises pourraient détruire la plupart des forces navales et aériennes de la Chine, ce qui serait une perte énorme. Deuxièmement, comment un soldat qui a perdu une bataille serait-il considéré par la société? Comme vous pouvez l'imaginer, il serait très embarrassé. Il y a donc beaucoup de rumeurs au sein de l'armée qui sont également parvenues aux oreilles de Xi Jinping. Mais pourquoi l'armée chinoise est-elle si inquiète? Selon Yao, depuis 2018, l'armée a analysé les scénarios possibles de guerre avec l'île. Tous mènent à une seule conclusion. À savoir, la guerre ne peut pas être gagnée, surtout si les États-Unis et le Japon s'impliquent. Pourtant, selon Yao, le dirigeant chinois Xi Jinping va continuer à tenir un discours dur sur la conquête de Taïwan par la force, mais seulement pour augmenter ses chances de rester au pouvoir pour un nouveau mandat. Les Jeux Olympiques d'hiver de cette année pourraient être les plus compliqués de l'histoire récente d'un point de vue politique. La Chine fait face à des accusations croissantes de génocide alors que la pandémie continue. Les athlètes doivent passer des tests de dépistage du virus avant de monter dans l'avion après leur arrivée et ils doivent se faire tester à Pékin tous les jours pendant leur séjour. Au cours de la semaine dernière, la Chine a détecté 200 cas de virus du PCC parmi les athlètes et le personnel liés aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Beaucoup ne présentent aucun symptôme. Les autorités imposent une bulle en circuit fermé pour maintenir les participants, le personnel et les médias séparés du public. Quelques 3000 athlètes ainsi que des entraîneurs, des officiels, des arbitres, des délégués de fédérations et des médias sont attendus pour les Jeux qui se déroulent du 4 au 20 février. Certains ont été testés positifs avant même d'arriver en Chine. C'est le cas de la meilleure sauteuse à ski du monde, l'Autrichienne Marita Kramer, qui a été contrôlée positive en Allemagne lors de sa dernière compétition avant les Jeux et qui a reporté son départ afin d'être en bonne santé à temps pour sa compétition. Mais les organisateurs des Jeux ont déclaré que la plupart des athlètes sont contrôlés positifs après leur arrivée à l'aéroport. La biathlète russe Valeria Vasnetsova a déclaré que ses propres ambitions olympiques étaient terminées après avoir été contrôlée positive à 2 reprises après son arrivée à Pékin. Elle est l'un des 3 contrôlés positifs russes annoncés lundi. Contrairement à de nombreux pays qui cherchent à vivre avec le Covid-19, la Chine s'est isolée avec une politique de tolérance zéro, annulant presque tous les vols internationaux. Les athlètes olympiques et autres doivent se rendre directement dans la ville sur des vols charters et sont testés tous les jours. La boucle fermée leur permettra de se déplacer entre leur hébergement et les sites olympiques dans les transports officiels, mais ils ne sont pas autorisés à sortir pour se déplacer librement en public. L'athlète américaine Elana Meyers-Taylor est maintenant dans une course contre la montre. Elle a été testée positive au virus du PCC à Pékin. Pour l'instant, elle s'isole dans un hôtel sans symptômes. Taylor vise à remporter sa première médaille d'or olympique après avoir remporté 2 médailles d'argent et 1 de bronze lors des Jeux précédents. Les épreuves de bobsleigh commencent dans 2 semaines et Taylor doit rendre 2 tests négatifs consécutifs avant cela. Parmi les athlètes chinois, aucun test n'est revenu positif jusqu'à présent. En raison de l'histoire de dissimulation du régime communiste, nous ne pouvons pas vérifier ces résultats de manière indépendante. Et si certains doivent arrêter de travailler pour se mettre en quarantaine, il semble que d'autres doivent continuer à travailler mais sans être payés. Mais maintenant, ils s'expriment. Une foule en colère a fait irruption dans le bâtiment d'une société immobilière. Ils suppliaient depuis des jours dehors. Le groupe dit qu'on leur doit des salaires. Il s'agit principalement de travailleurs migrants. Et dans la province du Guangxi, dans le sud de la Chine, un autre groupe a brandi des banderoles pour réclamer des salaires. Certains de ces travailleurs migrants ont demandé de l'aide aux autorités locales. Dans la ville de Luoyang, en Chine centrale, un autre groupe de travailleurs migrants a brandi des pancartes, suppliant qu'on leur verse l'argent qui leur est dû. Les travailleurs migrants ne sont pas les seuls à souffrir. Une vidéo montre un groupe de personnes se rassemblant devant un bâtiment de la Banque agricole de Chine. Ils semblent accuser la banque de prêts illégaux. Le groupe prétend qu'une opération illégale leur a coûté leur maison. Ils disent qu'ils font appel aux autorités, mais qu'il leur est difficile de se faire entendre. Des milliers de familles se seraient retrouvées sans abri à cause des actions de la banque. Des réponses de la banque étaient attendues. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.